Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du théâtre gallo-romain des Bouchot. Le théâtre gallo-romain des Bouchot est situé sur le territoire de la commune de Saint-Cybardeau, dans le département de la Charente, le long de la voie Agrippa, qui relie Saintes à Lyon, dite chemin des Romains ou chemin de Saussé. Les ruines du théâtre gallo-romain des Bouchot sont au cœur d'une concavité naturelle, sur le flanc d'une colline qui accueille un sanctuaire à son sommet. Après l'abandon des sites autour du IVe siècle, la nature recouvre les monuments ne laissant dépasser qu'une maçonnerie qui correspond à un vomitoire de l'édifice. Les habitants des alentours croyaient voir dans ces vestiges les éléments d'un ancien château, auquel ils attachaient des légendes, notamment la présence de fées encensins, appelant ainsi château des Fadets. Le site gallo-romain est découvert en 1865 par Jean Gontier, qui entreprend des fouilles sur ses propres deniers, en bataille avec succès, pour acquérir la maîtrise foncière et obtenir le classement au titre des monuments historiques par arrêté du 23 décembre 1881. N'est d'abord dégagé qu'une petite partie du théâtre. Mais ce théâtre, une fois découvert, se dégrade rapidement, et Gontier tente en vain de faire racheter par l'État, le Conseil général de la Charente et la Société archéologique et historique de la Charente. Jean Gontier vend peu à peu tous ses biens pour financer les travaux. Pour demeurer le plus près possible du site, il s'installe dans le village de Dorgueville, dans une maison, dont certains éléments structuraux, notamment son ancien puits intérieur, font penser probablement construite sur les fondations d'une des anciennes villes romaines des environs. Prêtée par un généreux passionné, Augustin Ballan, la maison est aujourd'hui occupée par Madame Gagné, descendante de la famille Delors. Épuisé et ruiné, Jean Cotier s'éteint dans cette maison en mettant fin à ses jours le 28 mai 1894. Il est inhumé sur le site du théâtre, dans son point le plus haut. Après sa disparition, le site est racheté en 1900 par Solange Laporte Biscuit, épouse du sénateur et maire de Jarnac, et la fille du amateur d'art et mécène bien connu, Adrien Desboussets, de Limoges. Elle s'attache les services de Camille Delacroix, jésuite belge, qui vient de fouiller le temple, les thermes romains et le théâtre antique de Sallast, qui a publié les observations en 1907. Les fouilles reprennent sur le plateau surplombant le théâtre, puis sur le théâtre lui-même, de 1974 à 1995. Les fouilles archéologiques ont révélé la présence de vestiges d'une agglomération secondaire, qui pourrait être à Sanctinumarius ou Zelimarcus, et se compose d'un ensemble d'habitations et de sanctuaires et d'un théâtre. Le théâtre gallo-romain des Bouchot, au diamètre de 105,60 mètres, est le plus grand d'Aquitaine, plus grand notamment que le théâtre d'Orange, d'un diamètre de 104 mètres. Il pouvait accueillir plus de 5000 personnes à 6000 personnes. Elle a été creusée et construite au flanc de la colline, tandis que le sanctuaire est à son sommet. Le théâtre est aménagé sur le flanc nord-est, d'une butée de calcaire d'âge chimérizienne, supérieure de la période jurassienne. La clava, l'espace qui recevait les spectateurs, est divisé en deux demi-couronnes. Elle est limitée par le bas par un muret au-dessus de trois rangées,
de gradins en pierre, situé dans l'orchestre. Le père de la croix n'a pas trouvé de gradins en pierre dans la clava, mais la présence de nombreux clous qui lui fait supposer que le public s'asseyait sur des gradins en bois. Les spectateurs les plus prestigieux de la cité s'installaient sur les gradins en pierre, qui sont encore visibles dans l'orchestra. L'orchestra est un espace demi-circulaire qui traditionnellement accueillait le chœur. Cependant, l'aménagement de l'orchestra sur le théâtre des Bousseaux n'est pas inhabituel, comparé aux théâtres ruraux de Gaulle. Myriam Faker et Francis Tasso ont proposé une interprétation de ces aménagements, l'édifice fonctionnant pour la réalisation du culte impérial. La scène servait à l'installation de l'édifice impérial. Avec au Bousseau la présence peut-être d'un temple dont le plan a été retrouvé. Ainsi des images impériales font face à la communauté civique, installée dans la clava, avec au premier rang les citoyens remarquables, et entre les deux, dans l'orchestra, se déroulaient les œufs en honneur du culte impérial. Ces cérémonies marquaient l'union entre les communautés civiques et le pouvoir impérial. Le théâtre fut construit au début du 1er siècle, mais les aménagements, sous forme de rangées de gradins, de l'orchestre et de passages dans l'orchestre de clava, datent du 3e siècle. Situé au sommet de la colline, en haut du théâtre, un péristyle en serre deux ensembles, dont l'un date du 1er siècle et l'autre date de la fin du 2e siècle ou au début du 3e siècle. L'ère orientale est la plus ancienne. Ont été découvertes les montations de deux temples, de plans différents, un temple octogonal et un temple rectangulaire. Lors des fouilles du temple octogonal, la tradition celtique, les archéologues ont découvert un grand nombre de pièces de monnaie, datant du 1er siècle. C'est sûrement une preuve de la présence d'un trésor de fondation, c'est-à-dire une offrande faite à la divinité du temple, avant la construction du temple. Le second temple de cet espace se compose d'un Parnos et d'un Cella, qui se rend parmi les temples la tradition gallo-romaine, plutôt gréco-romaine. L'ère occidentale est la plus vaste que la précédente. Les présents de deux temples en forme identique, des fanas. Il n'a pas été retrouvé aucune inscription, mais une statue de Mercure, en argent doré, à la feuille d'or. Cependant, il faut rester prudent. La découverte de cette magnifique statuette sont faites de manière fortuite, dans un contexte archéologique compliqué. Il ne présage rien de divinité vénérée au Bousseau. D'autres pièces ont également été découvertes. La plus ancienne date de la deuxième moitié du 1er siècle avant J.C., qui est supposé que les lieux étaient déjà occupés à la fin de la période gauloise. Le reste de Monaïs s'étalant sur les environs 2 siècles jusqu'à Marc Aurèle. On ignore le nom des divinités qui étaient vénérées dans le sanctuaire. La découverte de la statue de Mercure ne nous apporte aucune certitude, bien que Mercure fût la principale divinité vénérée en Gaule, selon César. De toute évidence, le théâtre n'est pas un bâtiment voué aux loisirs, mais à des cérémonies religieuses, associées à des sanctuaires de tradition celtique. Il était lié au culte impérial. Lors des cérémonitoires, les citoyens partaient probablement du sanctuaire pour se rendre en possession du théâtre, pour y assister à de sortes de mystères joués par des troupes d'acteurs, dans l'orchestra, et non sur une scène comme dans un théâtre classique romain, tel que celui d'Orange. Le site des Bousseaux offre une superbe illustration de ce qui fut le monde gallo-romain.
mélange de tradition celtique et de découvertes apportées par les conquérants. Merci d'avoir